Le service civique, c'est quoi? Le service civique, c'est un dispositif de l'État qui remplace un ensemble de dispositifs qui avaient été faits pour les jeunes. L'idée, c'est de permettre aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans de faire une mission dite d'intérêt général dans des structures qui veulent les accueillir et les accompagner dans leurs projets professionnels ou leurs projets de vie. Les centres sociaux vont recruter beaucoup sur la motivation, puisqu'on a des volontaires qui ont tout niveau d'études. Les journées de formation du service civique. C'est 2 journées de formation qui sont réparties dans l'année. Ces journées de formation-là, nous, on a souhaité les ouvrir à tous les volontaires du département sur notre dynamique de réseau et pouvoir permettre aux volontaires en fait, de rencontrer d'autres jeunes qui ne sont pas forcément issus des centres sociaux. T'es en train de faire quoi là, Kamel, du coup? C'est dommage, c'est des recherches. Des recherches sur quoi? Bah, savoir si c'est une discrimination ou pas et si c'est légal ou non. D'accord. Alors c'est ça. Ah, regarde. Une personne handicapée. Alors, Celui-là, recherche standardiste, contrat à durée indéterminée, débutant accepté, employé non qualifié. Tu vois qu'elle a un CV assez bien rempli, qu'elle a de l'expérience, alors que là, même les débutants ils sont acceptés, et juste parce qu'elle est handicapée, il la refuse. Il lui dit pas qu'elle est un handicapé et que c'est pour ça qu'il la refuse. Donc là, il peut trouver n'importe quelle excuse pour refuser son CV. d'accord. Parcours et témoignages de jeunes volontaires. Qu'est-ce que je faisais avant d'être au service civique? J'ai passé un DUT carrière sociale et une licence en sciences de l'éducation. D'accord. Et avec tout ça, t'as trouvé du travail? Bah non, pendant 6 mois j'ai cherché, mais en vain. Je faisais une licence dans l'aide à la personne en alternance à Évry. J'ai fait mes 3 ans en fait carrément et puis je suis pas allé jusqu'au bout. Et j'avais besoin en fait d'un peu de repos parce que j'avais fait que l'école et j'avais besoin de souffler un peu, de travailler ou de voir un peu autre chose avant de reprendre les cours en fait. Donc actuellement je suis en licence professionnelle intervention sociale, coordination et développement de projets pour les territoires à Sénart. J'ai fait un BEP comptabilité, j'étais là-bas un peu parce qu'on m'a dit d'aller là-haut, je suis musicien, alors je voulais faire de la musique ou faire un magasin, on m'a dit d'aller là-haut comme ça. J'ai arrêté les cours, je me suis investi pendant un temps à la musique et après donc, je suis allé travailler ce que j'appelle un travail alimentaire en fait. J'étais préparateur de commandes mais j'ai décidé de faire autre chose, j'avais certaines convictions, des envies et je me suis dirigé vers le centre social qui était le plus près de chez moi en fait. C'est une licence management de sport et des équipements sportifs. J'ai pas validé totalement ma licence, il me manquait 5 ou 6 matières à valider. Et donc au lieu de passer une année à aller, je sais pas, une journée en fac par semaine, ils m'ont proposé de faire un service civique, donc 3 jours par semaine, en adaptant mes journées de cours. Comment avez-vous découvert le service civique? Alors j'ai rencontré une association qui est devenue centre social en 2008, étant donné que j'ai passé une période de chômage assez longue et que de leur côté ils avaient besoin de renforcer l'équipe, on m'a proposé de faire un service civique. Comment j'ai découvert le service civique? Alors j'ai commencé par faire du bénévolat donc, au sein du centre social Langilude. J'avais un membre de mon groupe aussi qui travaillait au centre social et je voyais un petit peu tout ce qu'il faisait. Il travaillait avec des enfants, avec du public. Je suis allé à la mission locale pour voir un peu ce qu'ils proposaient et je suis tombé sur une offre du FOLEB justement qui cherchait un stagiaire en service civique. Et du coup j'ai postulé et dans la foulée ils m'ont pris. Je devais faire un stage. Du coup pour avoir une expérience plus longue, j'ai transformé mon stage en service civique. Donc du coup ça me fait une expérience de 6 mois. Quelles sont vos missions? Mes missions, c'est essayer de venir filer un coup de main à l'équipe, donc aussi bien sur la gestion de l'animation et le suivi de certains projets. Un projet axé sur le bénévolat, donc comment attirer de nouveaux bénévoles et comment stimuler les actions des bénévoles qui sont déjà bénévoles pour le centre social. Il y a des espaces d'échange et de discussion, donc on organise ce qu'on appelle un ciné-blabla et des débats qui en fait sont un espace convivial, un repas, un moment festif où on va amener les habitants à pouvoir échanger. Et, bon, c'est intergénérationnel, c'est interculturel. L'objectif étant de faire communiquer les gens entre eux, de casser un petit peu les préjugés et de créer du lien social. Organiser des événements sportifs, donc c'était un peu déjà ce que je faisais à la base. Quand j'organise des événements, donc c'est tout ce qui est en amont, tout ce qui est l'organisation, on va dire le développement, trouver les infrastructures, le personnel, trouver comment on va organiser, où, tout ça. Et après, la suite, c'est sur le terrain. Je suis dans les bureaux, donc je fais pas forcément du sport, mais après, je peux toujours accompagner les éducateurs s'ils ont besoin. C'est pas un souci.
Là, je suis sur un diagnostic en fait, une étude de terrain de la communauté de communes de la Brie-Langissienne pour encenser un peu les problématiques et les besoins des gens en fait, pour essayer de mettre en place des choses. Enfin, on relève pas mal d'informations et c'est pour les présenter à la commune, voir des décisions vont être prises après. Voilà, c'est une de mes grosses missions. Après, sinon je suis aussi dans l'animation, je viens avec sur certaines activités des autres salariés. En fait, j'écouvre plein de choses. Je suis un peu aussi à l'accueil, accueillir les gens, un peu donc dans l'animation. J'apprends vraiment, je suis sur vraiment plein de choses, quoi. Je réalise un état des lieux sur les centres sociaux de Seine-et-Marne par rapport à leurs besoins au niveau des seniors et recenser un peu les seniors qu'il y a sur le territoire et de là impulser une nouvelle dynamique pour les centres sociaux dans cette direction. On travaille en amont sur la préparation de ces événements et après aussi sur le terrain. Le jour J, être présent pour la manifestation. C'est vrai qu'il y a des manifestations où il y a 400, 500 enfants, donc il faut qu'on soit beaucoup, il faut que ça soit correctement organisé. Dans l'organisation, on sait ce qu'on a à faire. Après, c'est plus sur le terrain où il y a toujours des aléas, la pluie, dans lesquels il faut gérer et trouver des solutions. Qu'envisagez-vous après le service civique ? Renouveler mon service civique parce que du coup c'est par tranche. Là je le fais pendant 6 mois et donc peut-être faire encore 6 mois pour me donner une plus large expérience avant de rentrer sur le marché du travail. Et les prochains 6 mois justement faire le service civique et en même temps chercher un emploi. Moi je ne souhaite pas le renouveler, donc je souhaite juste faire mon expérience, après passer à autre chose. Je compte passer un BPGEPS en fait, du coup ça m'a fait découvrir le monde associatif aussi. Ça m'a donné envie de mettre en place des choses et je suis en train de monter moi, une association musicale, un peu, peut-être par la suite travailler dans cet asso. Ce serait bien, après ce n'est pas en place comme ça non plus. Plus dans le milieu sportif événementiel, donc je passe à côté des diplômes sur le handball, donc ce serait plutôt essayer de travailler dans la ligue ou le comité de hand. Après je sais que l'UCEP m'ont proposé certaines choses, si je dois être amené à travailler avec eux, ça sera avec plaisir. Je vais reprendre mon statut d'administrateur au sein de l'association pour continuer les projets d'une autre manière. Je vais de nouveau essayer de trouver un autre emploi en espérant que ça marche. Nous, on essaye à travers les rencontres service civique de permettre aux jeunes déjà de s'interroger sur qu'est-ce qu'ils vont faire après. Il faut préparer la fin pour ne pas se retrouver sans rien. On sait que les jeunes qui sont rentrés en mission l'an dernier, ils ont soit repris leurs études, soit ils sont rentrés dans la vie professionnelle. Que pensez-vous de ce dispositif ? Le dispositif du service civique est quand même un dispositif qui est pas assez développé, pas assez connu. Après humainement c'est super enrichissant. Financièrement, bon, c'est pas très bien payé, mais c'est toujours ça de gagner. Ça peut être une expérience enrichissante, une expérience à faire figurer en plus sur le CV. J'ai trouvé ça super intéressant de par sa souplesse, de par son principe d'aide aux associations et déjà un petit contrat dans une boîte à côté, donc c'était vraiment souple. J'ai pu vraiment je donnais des disponibilités où j'ai rattrapé les semaines d'après, etc. Là où je trouve ça compliqué, c'est dans l'après-service civique, c'est-à-dire que moi pareil, je veux peut-être reprendre mes études, peut-être chercher du boulot. La boîte dans laquelle je travaille a impossibilité de m'embaucher derrière sur un contrat fixe. Pour moi ce serait bénéfique dans un premier temps pour mon expérience personnelle. Et ensuite, ça fait toujours pas mal sur le CV, on va dire. Et ce qui est bien, en fait, quand tu fais un service civique, c'est qu'ils sont pas trop titillants sur les heures et tu peux toujours t'adapter. Donc moi, je fais du 9h, 17h. Après, je travaille 3 fois par semaine. Donc après, c'est variable. Je peux travailler du lundi, mardi, mercredi, comme mercredi, jeudi, vendredi. Je décide, je change les jours comme je veux. Il suffit juste d'en parler avec mon directeur. Et puis... Ce que j'ai trouvé bien dans le service civique, en fait, c'est le fait que, voilà, on n'est pas là à te demander, on n'est pas là pour l'argent, on est là pour les valeurs humaines et pour la solidarité des gens. Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai vraiment trouvé intéressant. Je me suis rendu compte qu'il y a encore des métiers à l'heure actuelle qui sont humains et on respecte les hommes. Enfin, du moins, voilà, on essaye de faire que les choses aillent mieux. Vivre avec des bons principes, me réveiller chaque matin et me dire voilà, je ne suis pas en train d'exploiter, je ne suis pas en train de faire quelque chose qui ne me correspond pas. Non, c'est vraiment travailler en quelque chose qui me plaît, avec des valeurs que je reconnais, valeurs humaines. C'est pas qu'il y avait autant de personnes qui faisaient service civique, autant de jeunes engagés à ce niveau-là. Et c'est toujours plaisant d'échanger avec des personnes en se disant ouais, pourquoi tu as fait ton service civique, ou est-ce que tu le fais. Justement, ce serait bien de détendre ça parce que ça permet d'ouvrir à d'autres champs de compétences et de découvrir des passions, on va dire.